Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma sœur bien-aimée, ma sœur en Allah, je ressens ta douleur, je ressens cette frustration, cette injustice qui t'étouffe, ce poids que tu portes jour et nuit. Il y a des blessures que seul Allah connaît, des injustices qui déchirent le cœur, des trahisons qui laissent des cicatrices invisibles. Et pourtant, ma sœur, malgré la douleur, tu es là à me poser ces questions, en cherchant une réponse, en cherchant un chemin vers la paix. Alors écoute-moi bien. Toi dont le cœur est meurtri, il y a ces noms parfaits d'Allah Azza wa Jal que j'aimerais que tu ressentes profondément. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Shahid, Al-Sami', Al-Basir. Allah est celui qui sait tout, celui qui est parfaitement informé, celui qui est témoin de toutes choses. Il voit tout et entend tout. Il connaît cette douleur qui te ronge, cette plaie dans ton cœur, cette colère qui menace d'embraser ton âme, cette colère qui consume tes pensées, l'humiliation qu'on t'a faite, l'injustice que tu subis. Il l'a vu, il l'a entendu. Rien n'échappe à son regard, à son témoignage, à son savoir, à son écoute. Tu n'as pas besoin de crier ton mal pour qu'il l'entende. Il est déjà témoin lorsque tout cela se produit. Une coépouse, une sœur, un frère, une mère, un père, tes enfants, ton mari, une personne proche te fait du tort et tu sens que le pardon est une montagne infranchissable. Tu veux invoquer contre cette personne. Tu veux qu'Allah la sorte de ta vie. C'est humain, ma sœur. Mais avant d'invoquer contre elle, écoute ce qui est rapporté dans le Tafsir Ibn Kathir de la part de Ibn Abbas radiallahu anhu. Il dit, si quelqu'un t'offense, tu as 3 choix. Pardonner comme Allah t'y invite, lui rendre l'appareil avec justice ou invoquer contre lui. Mais sache que l'invocation de l'opprimé est une montagne, et si elle se brise sur lui, elle l'écrasera. Ma sœur, sache que ta douleur est entendue et elle est reconnue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nahl, verset 126, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si vous punissez, punissez de la même manière que vous avez été offensé. Mais si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Et dans la sourate Shura, verset 41, وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de recours légal contre eux. Donc, ma sœur, ta douleur, elle est reconnue. L'injustice que tu subis est reconnue au point qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, te permet de rendre l'appareil. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَافَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente. Mais quiconque pardonne et reforme, son salaire incombe à Allah. Donc oui, ma sœur, tu as le droit de ressentir cette injustice. L'islam reconnaît ta blessure, tu as le droit d'avoir mal. Et même les plus grands, les prophètes, ont reconnu leur douleur, l'ont accepté. Et dans le Coran, Surat Yusuf, verset 86, nous avons ce verset où Yaqub, alayhi salam, le père de Yusuf, se plaint à Allah Azza wa Jal de l'injustice qu'il subit, de son déchirement. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement. Et Allah, par sa justice, parce qu'il est Al-Adl, le juste, il reconnaît ton besoin de justice, ton besoin de réparation. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le verset que nous avons cité déjà de la sourate Shura, verset 41, quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie, pas de recours légal contre eux. Seulement, il te demande, quand tu observes
ce besoin de réparation, d'être juste dedans et de ne pas outrepasser. Dans un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un hadith qudsi, Allah Azza wa Jal dit « Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi » Ô mes serviteurs, certes, je me suis interdit l'injustice à moi-même. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا Et je l'ai rendu interdite entre vous. فَلَا تَظَالَمُوا Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Donc oui, Allah entend ta douleur, entend ton besoin de réparation, de justice et te donne même la possibilité d'avoir cette réparation, cette justice à partir du moment où tu restes dans le même ordre de nuisance qui t'a été faite. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du parent en faveur de son enfant. Donc ton besoin de réparation, ton besoin d'invoquer est légitime parce que tu as été lésé. Mais écoute bien ce que dit l'imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dans Ihya Ulumuddin. Lorsque tu invoques contre ton frère, sache que tes péchés tombent sur lui et ses bonnes actions sur toi. Alors crains qu'il ne soit plus digne de miséricorde que toi. Je sais, ma sœur, que cette injustice, cette douleur est tellement forte que tu as une seule envie, c'est que cette personne, cette coépouse, cette sœur qui te fait du mal, ce frère qui te fait du mal, peut-être ce parent qui te fait du mal ou cet enfant qui te fait du mal, c'est arrivé à un point où tu souhaites qu'elle sorte de ta vie. Mais est-ce que ta douleur disparaîtra pour autant? Est-ce que la rancune s'effacera? Regarde ce que dit le Coran. Surat Fussilat, verset 34. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. C'est une promesse d'Allah, ma sœur. Repousser le mal avec le bien. Oui, c'est dur. Oui, c'est une épreuve. Mais c'est aussi la clé de la paix intérieure. Donc, je te demande, ma sœur, la première des choses, c'est de pardonner. Pardonner à cette personne qui t'a offensé, cette personne qui te cause cette douleur, cette personne qui t'empêche de dormir, cette personne qui a été injuste envers toi, cette personne qui te fait du mal nuit et jour. Le pardon ne signifie pas que tu cautionnes son mal. Le pardon signifie que tu choisis d'être libre. Et si tu lui pardonnes, Allah ne te laissera pas les mains vides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. C'est fort, ma soeur. Donc, si tu fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre, Allah Azza wa Jal qui est situé bien au-dessus de 7 cieux verra cette miséricorde et te sera encore plus miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté Muslim, Allah élève en degré celui qui pardonne alors qu'il pourrait se venger. Et là, on parle d'une élévation, une gloire dans ce monde et dans l'au-delà, ma soeur. Et comment cela ne serait-il, ma sœur, alors qu'Allah l'a promis à ceux qui pardonnent dans sa parole, Surat Al-Imran, verset 134, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Qui dominent leur colère et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Donc, maîtriser ta colère et pardonner, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle qui t'élève, qui élève ton rang parmi les muhsinin, les bienfaisants, ceux qu'Allah Azza wa Jal déclare aimer particulièrement et qu'il couvre de sa miséricorde. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Car la miséricorde d'Allah est
proche des bienfaisants. Surat Al-A'raf, verset 56. Et bien sûr que c'est une force de pouvoir pardonner, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Et c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Pardonner, ma soeur, ce n'est pas être faible. Pardonner, c'est prendre le dessus, c'est s'élever. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous informe de la meilleure des moralités de ce monde et de l'au-delà? Maintenir les liens avec celui qui les rend, donner à celui qui te prive et pardonner à celui qui t'opprime. Et en plus de le dire, ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué dans sa vie et le pardon, c'est la devise des gens de l'excellence. Et le pardon transcende la douleur, quelle qu'elle soit. Ma soeur, tu te rappelles certainement l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait face aux pires persécutions à Taïf. Quand ils l'ont chassé, quand ils l'ont persécuté, ils lui ont lancé des pierres dessus, ils l'ont blessé. Et l'ange des montagnes s'est présenté à lui et lui a proposé d'écraser la ville. Mais il a répondu, ma soeur, j'espère qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui adoreront Allah seul. Et oui, ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et les nobles mœurs qu'il avait ne le quittèrent pas, même dans ce moment sombre, pénible. Il a fait preuve de douceur et de miséricorde envers les gens qui lui ont causé préjudice. Il a enduré et il a même souhaité leur réforme puisqu'il a invoqué Allah Azza wa Jal pour eux. Ya Allah, guide les gens de mon peuple car ils ne savent pas. Quelle grandeur d'âme, quelle vision. Et bien d'autres personnes à part lui nous ont donné cet exemple, ma soeur. Nous nous rappelons l'histoire de la calomnie contre Aïcha radiallahu anha, quand ils l'ont calomniée, quand ils ont fait douter de la chasteté de notre mère radiallahu anha. Et celui qui a le plus porté cette calomnie était Mistah. C'était un proche parent de Abu Bakr qui était le père de Aïcha radiallahu anha. Il a participé à la diffamation. Et Abu Bakr radiallahu anhu avait juré de ne plus l'aider financièrement puisqu'il l'aidait beaucoup. Et à la suite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran, Surat An-Nur, verset 22, وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand Abu Bakr entendit ces versets, il s'écria en pleurs, « Bien sûr, ya Allah, pardonne-moi. » Et il reprit ses dons à Mistah, malgré la trahison, malgré la diffamation. Et même le prophète Yusuf alayhi salam, nous savons à quel point il a été trahi par ses frères, blessé, abandonné, qu'il a été éloigné de son père bien-aimé. Et pourtant, il a déclaré à ses frères, قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Pas de réprimande contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux. Ma soeur, réfléchis un instant. Cette coépouse qui te fait du tort, cette sœur, cette mère, ce père, ce frère, ce mari, cet enfant qui te fait du tort, n'est-il pas une création d'Allah Azza wa Jal, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-il pas comme toi en chemin vers son créateur avec ses propres épreuves et faiblesses? L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala disait, le pardon est une forme de charité envers soi-même avant même d'être une charité envers l'autre. Donc ma soeur, quand tu pardonnes, tu libères ton cœur du poids de la rancune qui l'enchaîne. Je comprends ton désir d'invoquer Allah contre elle. Mais rappelle-toi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi à Taïf.
il a invoqué pour le peuple, pas contre eux. Et ce pardon que tu accordes à cette personne, ma soeur, tu l'accordes à toi-même, à ton âme. Parce que l'imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, nous enseigne dans Ihya Ulumuddin que la colère est comme un feu qui commence par consumer celui qui la porte avant d'atteindre les autres. Je te demande donc de lui pardonner pour Allah, pour avoir sa miséricorde, son pardon, son amour, pour qu'il te couvre d'honneur le jour dernier. Pardonne pour ne plus être esclave de l'ombre de cette colère, de cette rancune, de cette personne, de cette injustice, pour que ta vie ne soit plus bloquée par le ressentiment, pour qu'Allah te voie stratège de ta paix et pas victime de ta douleur. Ma soeur, tu l'auras compris à travers les histoires que nous avons rapportées que ton épreuve n'est pas nouvelle. Même les plus pieux l'ont subi. Même les meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal ont été éprouvées. Et ils ont eu leur réponse. Mais toi, ma soeur, quelle sera ta réponse? Invoquer? Oui. Mais pourquoi? Écoute ce conseil précieux. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala écrit dans Miftah Dar as-Sa'ada, l'âme qui réclame vengeance est comme un feu qui consume son propre bois. Celui qui invoque contre autrui avant d'invoquer pour soi-même a inversé l'ordre de la sagesse. Donc ma soeur, au lieu d'invoquer contre cette personne, je te demande d'invoquer pour toi-même. Au lieu de dire Ya Allah, châtie-la, Ya Allah, punis-la, demande-lui justice et non vengeance. Dis Ya Allah, juge entre nous avec justice. Tu es le meilleur des juges. Rabbi hkum baynana bil haqi wa anta khayrul hakimin. Et ma soeur, plutôt que de demander à Allah Azza wa Jal de l'éloigner de ta vie, dis plutôt Ya Allah, défends-moi contre son injustice et guide mon cœur vers ce qui est meilleur pour moi. Ya Allah, accorde-moi une issue qui soit un bien pour moi et un bien pour elle. Ya Allah, protège-moi du mal des gens et du mal de mon propre cœur. Parce que oui, ma soeur, parfois Allah ne change pas les gens autour de nous, mais il change notre cœur pour que leur mal n'ait plus d'emprise sur nous. Ya Allah, guide mon cœur, ouvre ma poitrine, éloigne-moi du mal que tu vois en elle. Dis aussi, Ya Allah, guide-nous tous vers ta clémence. Ya Allah, tu es celui qui transforme les cœurs, apaise nos cœurs, ouvre nos poitrines. Ya Allah, si tu sais qu'elle m'est nuisible, écarte-la de moi, écarte-moi d'elle, écarte-la de ma vie par ta justice et ta sagesse. Et si tu sais que cette épreuve m'élève, donne-moi patience et récompense. Demande, ma soeur, à Allah de te faire une ouverture, non de détruire l'autre. Ma soeur, je ne te demande pas d'accepter l'injustice. L'islam nous invite plutôt à établir des limites claires, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Tu te rappelles que quand ces femmes ont outrepassé dans leurs demandes, il les avait boycottées pendant 1 mois sans leur manquer de respect, sans rompre les liens. Il s'est isolé 1 mois d'elles. Donc, tu peux établir des limites claires tout en pardonnant, tout en demandant à Allah de te faire une ouverture. Pardonner, ma soeur, ça ne veut pas dire oublier la leçon. Ça ne veut pas dire permettre à l'autre de continuer à tenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aide ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Les compagnons demandèrent « Aider l'opprimé, on comprend, mais l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer ». Donc ma soeur, quand tu as compris cela, tu réalignes ton intention en fait. Je pardonne pour Allah, mais je m'éloigne pour préserver ma foi. Je mets des limites pour préserver ma foi, tout en gardant les liens que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de garder. Et Allah subhanahu wa ta'ala valide cette approche, tu vois, dans la sourate Al-Furqan, verset 63, il dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et quand les ignorants les interpellent, ils disent paix. Donc tu mets une limite, tu mets des limites dans votre relation, tout en préservant cette relation si elle est obligatoire, ma soeur. Ma soeur, ce-tu sais que la véritable liberté, c'est de laisser Allah Azza wa Jal être ton défenseur, donner à Allah les rênes de ton histoire.
Quand tu abandonnes ton affaire entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, alors il agit avec une sagesse que tu ne peux même pas imaginer. Si tu veux qu'il tranche, alors sois prête à accepter son verdict. Parce que lorsqu'il tranche, il le fait en pleine justice et en pleine sagesse. Peut-être qu'il punira cette personne. Peut-être qu'il la guidera. Peut-être qu'il te donnera quelque chose d'encore meilleur que ce que toi tu voulais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne te laissera pas sans réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que crains l'invocation de l'opprimé, car entre lui et Allah, il n'y a aucun voile. Donc ma sœur, prie dans la nuit, verse tes larmes devant Allah, remets-lui ton fardeau et regarde ce qu'il fera pour toi. Mais plutôt que d'invoquer contre cette personne, je te demande de profiter de cette invocation qui est acceptée pour invoquer pour toi. Ma sœur, il n'y a pas de preuve que tu traverses et qui ne porte pas une sagesse cachée. Peut-être que cette douleur, cette injustice, cette peine est en train de polir ton cœur. Peut-être qu'elle est en train de t'élever à un niveau que tu n'aurais jamais atteint autrement. Peut-être qu'elle est en train de renforcer ta relation, ta connexion avec Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'elle te donnera un meilleur degré au paradis. Donc, plutôt que d'invoquer contre cette personne, pourquoi ne pas invoquer pour que ton cœur trouve la paix? Pour qu'Allah vous guide toutes les deux vers ce qui est meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, aucun d'entre vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Imagine à quel point cette sagesse a un pouvoir transformateur. Si tu commences à souhaiter le bien pour cette personne, même si c'est difficile, tu remarqueras un changement en toi d'abord. Ibn Ata Allah al-Iskandari disait, les épreuves sont des cadeaux, bien qu'elles soient emballées dans des papiers qui ne nous plaisent pas. Cette relation difficile est peut-être l'occasion pour toi de découvrir en toi des forces que tu ne soupçonnais pas, de t'élever spirituellement d'une manière que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ma sœur, je ne minimise pas ta souffrance. Je la comprends, je la connais. Je t'invite plutôt à utiliser cette souffrance, cette injustice, cette douleur, cette épreuve comme un tremplin vers une conscience plus élevée de ton Seigneur, vers une meilleure version de toi-même, vers une proximité plus forte avec Allah Azza wa Jal. Ton cœur mérite la paix, pas le poison de la rancune. Donc aujourd'hui, ma sœur, fais le choix de la grandeur. Parce que le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie d'âme. Ne laisse pas la rancune dicter ton destin. Laisse Allah écrire ton histoire. Parce que lui, il sait mieux que toi et il est le meilleur des juges. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakam, le juge suprême. Confie-lui ton combat, car Allah ne délaisse jamais celui qui l'invoque avec un cœur brisé. Et sa réponse est sûrement déjà en chemin, ma sœur. Que la paix d'Allah Azza wa Jal descende sur ton cœur troublé. Qu'il t'accorde la force de transformer cette épreuve en opportunité de croissance spirituelle. Qu'il guide ta coépouse, ta sœur, ton frère, ta mère, ton enfant, ton mari vers ce qui est meilleur. Et qu'il vous accorde à tous sa miséricorde et sa guidance. Qu'Allah fasse de nos épreuves un pont vers lui, un pont qui renforce notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il en fasse une cause pour encore mieux nous élever auprès de lui. Amin, amin, amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur.